commence quand on met dans le jardin les éléments qui ne se trouvaient pas dans le contrat. Alléluia. Un mot de plus, un petit iota change toute la recette. Alléluia. Ce que tu trouves rien, peut-être c'est le poison d'une destinée. Ce que tu dis dans ton esprit que c'est rien du tout est peut-être la chose qui va te détruire. C'est pourquoi il y a des choses dans la vie, on ne peut pas négocier avec. Parce que la petite chose avec laquelle tu négocies, c'est peut-être ça qui va te détruire. Un petit oui peut emmener à la mort. Je ne sais pas si tu as entendu. Un petit oui. En fait, les amis, plus on grandit avec Dieu, plus les exigences deviennent difficiles, rudes. Écoutez, s'il vous plaît, plus on grandit, plus on se rend compte qu'on n'a pas, c'est-à-dire le droit de faire des bêtises. Imaginez, je tombe enceinte, quelle sera votre réaction? Alors que les gens ici vont... Non! Alléluia! Non, la vérité. Je tombe enceinte ici. Est-ce que vous allez continuer de venir à l'église? Alors que vous, quand vous tombez enceinte, moi je suis là à côté de vous. Alléluia. C'est la vérité en fait. Il y a un petit oui de moi qui peut détruire des milliers de vies. Mais la vérité, ce que nous ne savons pas, c'est que vous aussi, vous avez des petits oui qui détruisent les âmes qui sont attachées à votre destinée. Alléluia. Il y a des choses, des petites choses qui disqualifient. En fait, le problème, c'est ça. Nous sommes les champions de contrôler la gestion des autres, mais pas la gestion de nos propres vies. Tu es le gestionnaire. Le ciel est en train de te regarder. La terre te regarde. Les démons te regardent. Tous ils ont les yeux braqués sur toi, attendant ton oui, ton non, sur l'épreuve, sur une difficulté. On attend juste ta réaction. Et c'est cette réaction qui va créer si tu es un bon gestionnaire ou pas. Vous savez, la vie, la dégradation de la vie a été par un simple mot. Dans le chapitre 3, la femme commence à dire, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le diable réplique par le biais du serpent en disant, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Le jour quand on parle d'histoire des talents, Matthieu 25, à partir du verset 19, j'aime bien ce texte, la Bible dit longtemps après. Quand on dit longtemps après, ça veut dire que le propriétaire était absent. Et longtemps après, il revient. Donc pendant l'absence du propriétaire, celui qui avait reçu un seul talent va dire, je sais que tu mentionnes et tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Tu vannes. Mais en fait, la décision d'enterrer était pendant l'absence. Quand on lui a donné, c'est ça ce que nous faisons, bien aimé. Oh my God, tu es content de prendre c'est-à-dire la charge. Mais dès que le propriétaire tourne le dos, toi aussi tu prends, tu enterres. Et nous voulons une chrétienté où on est en train de nous prophétiser. Nous voulons une chrétienté où on est en train de nous acclamer. Alors que c'est dans la façon de travailler que nous verrons les récompenses au ciel. Alléluia. Je pense que les gens n'ont pas l'idée des récompenses. Quand on sera enlevé, la première chose, ce sera des couronnes. La première chose sera des couronnes. Tu ne peux pas. En fait, c'est ça. Alléluia. Le jour où nous allons être enlevés, Dieu voit. On t'a donné la grâce de prêcher. On t'a donné la grâce des affaires. On t'a donné la grâce de réunir des milliers de personnes. Et toi, tu viens juste que Seigneur, j'ai juste réuni des personnes. Tu penses que tu auras des mérites, des félicitations? Parfois, nous faisons des efforts. Parfois, je dis à mon père, je dis, toi, jamais de ta bouche, tu peux me féliciter. Après, j'ai compris que c'est normal. Écoutez, la Bible dit dans le Matthieu 25 que je viens de citer, la Bible dit que quand le maître est revenu, il a vu le premier qu'il avait reçu 5 talents. Il les a fructifiés. Le maître a dit quoi? Il dit, bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a eu à multiplier pas un, pas deux. Il a multiplié les 5. Et en d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce qu'il t'a donné, c'est ce que produit ce que tu as donné.
Alléluia. C'est ce qui produit. C'est ça, my God. Oh Jésus. C'est tes productions qui intéressent Dieu. C'est ce que tu produis, c'est le surplus. Les capacités, c'est bien. Mais c'est pas... En fait, je voudrais qu'on comprenne ce message pour mieux servir. Alléluia. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce qu'il t'a donné. C'est ce que tu peux lui donner derrière. Non, je veux que l'on saisisse. En fait, l'idée de l'excellence, c'est ça le fruit. Le fruit, c'est une dimension excellente. Tu fais des choses toujours dans la bassesse. Ta façon de faire chez nous en lingala, il y a une expression qui dit mboka mboka. C'est-à-dire, je ne sais pas comment l'interpréter en français. C'est-à-dire, ah non, pas vu toi aussi. Il dit village, village. C'est-à-dire, c'est brut quoi. Il n'y a pas de classe. On le fait comme ça. C'est-à-dire que sans même embellir la chose. En fait, c'est ça. Tu fais mboka mboka toujours. Et puis tu t'estimes à la présence de Dieu. Et puis tu es... En fait, quand vous n'aimez pas l'excellence, vous serez les personnes qui vont attaquer ceux qui ont l'excellence. Alléluia. Parce que comme tu n'aimes pas l'excellence, tu dis, Dieu ne regarde pas aux belles voix. Si... Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà allé au ciel? Est-ce que vous êtes déjà allé au ciel pour voir les anges qui chantent mal? Est-ce que vous êtes déjà allé au ciel écouter les anges qui dégament? Hein? Ça n'existe pas. L'idée de l'excellence n'est pas. En fait, le propriétaire, il a donné dans l'état brut. Le gestionnaire vient perfectionner. Le gestionnaire vient donner un autre goût. Le gestionnaire vient donner quelque chose de meilleur. Le gestionnaire vient montrer un autre visage. My God. Dieu, dans son amour, a créé un poisson. Mais Dieu n'a pas mis les oignons, la tomate, les cubes or sur cette nourriture. Maintenant, c'est l'âme qui vient, qui embellit le plat pour que le goût qui était au début ne soit pas le goût qui est à la fin. Woo! Alléluia. L'homme, en fait, vient avec ses assaisonnements. Dieu donne dans l'état brut, my God, mais l'homme vient avec ses assaisonnements. Et quand tu goûtes, tu dis non, être un bon gestionnaire, c'est quoi? Dieu m'a donné la tomate. C'est à moi d'aller faire sortir tout ce que la tomate a comme vertu, a comme, alléluia, saveur, comme valeur. Et pour les sortir, il faut que j'ai la gestion exacte du temps de cuisson. En fait, un bon gestionnaire connaît le timing. Il sait comment gérer son temps. En fait, le problème, c'est quoi? Nous chantons des louanges, des choses. Je suis l'enfant de Dieu. Je porte en moi le Dieu. Mais les attributs, les vertus ne se font pas voir. Parce que le gestionnaire, c'est-à-dire l'outil du gestionnaire, c'est le temps. L'outil du gestionnaire, c'est le temps. Tu ne peux pas être un bon gestionnaire si tu ne calcules pas ton temps. Donc, ce qui veut dire, Dieu, quand tu gères le temps du culte, Dieu te voit. Alléluia. Quand tu gères le temps dans ton ministère, ta façon de gérer le temps, Dieu considère ça. Dieu considère tout ça. Il dit longtemps après. Pourquoi il leur allait? Quand on dit longtemps après, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps qui est mis. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on est disqualifiés par rapport à quoi? Par rapport à la gestion du temps. On ne calcule pas le temps. En fait, les amis, l'œuvre, le fait d'accepter Jésus, ce n'est pas comme on nous disait avant. Crois au Seigneur Jésus que tu seras sauvé. Oui, tu n'auras plus telle chose. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité, c'est que croire au Seigneur Jésus te donne plus de travail. Pourquoi? C'est là où la transformation se passe. Tu dois quitter l'état où Jésus t'a rencontré avec la négociation de ta volonté pour te, c'est-à-dire transformer, être changé en une autre image. C'est là le problème. Alléluia. Maintenant, regardez.
Adam est gestionnaire du jardin. Un bon gestionnaire. Le jour où le serpent a été séduit par le diable, le gestionnaire n'était pas au courant. Le gestionnaire se rend compte simplement que le serpent commence à parler avec sa femme. Un bon gestionnaire est vigilant. Tu ne peux pas être un bon gestionnaire et tu te fous de tout. Non, en fait. Vous savez, la vigilance vous conserve votre héritage. La vigilance a pour mission de vous laisser sur votre trône. Je répète, la vigilance ne te fera jamais perdre ton trône. Ça veut dire que le fait d'être vigilant, tu seras toujours dans ton mariage. Le diable pourra faire des manipulations. Tu sens dans ton esprit qu'il y a une femme qui est en train déjà de naviguer près de mon mari. Et tu prends la position. Être vigilant te permet de repousser le diable. Être vigilant te permet de garder, de conserver ton héritage. Pourquoi nous perdons? Parce que nous ne sommes pas vigilants. Toi, tu es quel genre de gestionnaire qui est en train de cultiver son même la vigilance?